Qu'est-ce que tu regardes? Toi? Pourquoi j'ai changé à ce point-là? Ouais. Tu as embelli. Ah. Tu veux que je te dise? Quoi? T'es mieux aussi. C'est vrai? Bien vrai. Excellente nouvelle. Chérie. Steve, la babysitter. Il y a une demi-heure qu'elle m'attend. Alors je te reconduis. Non, merci. Il y a des taxis au coin. Si, je vais te reconduire. Non, non, c'est pas la peine. Si, je tiens à te reconduire. C'est pas si souvent que je te vois. Tu veux qu'il me voie dans ta voiture? Je ne sais même pas quand il revient. Peut-être bien ce soir. Il faut que nous parlions, que nous décidions. Il y a longtemps que nous avons décidé. Oui, toi, pas moi. Et tu as pris seul cette décision. Moi, je l'ai faite. Steve! Pas aujourd'hui. Il faut que je m'en aille. Excuse-moi, chérie. Si tu veux quoi que ce soit, on se voit demain? Non. Demain, j'amène Kevin chez le dentiste. Peut-être vendredi? Vendredi, je suis pris. Pas le week-end? Je sais. Alors, ça nous remet à l'autre semaine. L'autre semaine. Même heure, même endroit. Et grâce au ciel, la même femme. Au revoir. Monsieur Ventura, vous êtes le directeur du bureau des narcotiques de l'ambassade des États-Unis. Dites-moi de façon officielle si c'est bien Frank Matthews. Est-ce Frank Matthews? Oui. Connaissez-vous cet homme-là? Non, je l'ai jamais vu. Et vous, monsieur Kovakian, est-ce que vous le reconnaissez? Non. Qui est-ce? Charles Lilmette. Il habite Marseille. Je ne suis jamais allé à Marseille. Monsieur Ventura, Oui. il y a un certain nombre de questions que je désire vous poser. Tout de suite, monsieur Voyac? Non. Au moment qui vous conviendra. Bien, voulez-vous 6h30? Entendu. Au bar du Raphaël. D'accord. À propos, votre ami était marié. Oui. Voulez-vous que je prévienne sa femme? Non, j'irai. Steve, Oui. vous savez par qui Matthews a été tué? Je suis presque sûr de le savoir. Ça fait 2 de suite. Écoutez, à mon avis, il faut faire disparaître ce brisard. En douceur. Comment? En le tuant. Le tuer serait illégal. Surtout pour des policiers. Steve, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai un mot à vous dire. Kevin, porte ça dans ta chambre, s'il te plaît. Ah, c'est joué. Tu connais nos conventions. Jamais venir en l'absence de Je Franck. m'excuse, chérie, mais... Écoute, hier dans la soirée...
Kevin, tu ne veux pas aller jouer avec Jean-Claude, Oh, hein? maman, elle joue pas au même jeu que moi. Fais pas la tête, tu dois faire un effort. Allons, va vite chez lui, s'il te plaît. Oh, maman. Allons, obéis. Rita, Bon, assieds-toi, je vais te faire du café. J'en ai pour une seconde. chérie, voudrais-tu écouter ce que j'ai à te dire? Hier, dans la soirée, Franck a été tué. Je vais faire du café. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai eu un petit problème. Un problème? Bon, peu de choses. Bon, j'écoute vos questions. Vous êtes un policier. Moi aussi. Je pense qu'il serait normal de s'entraider. Dans ce cas, dites-moi ce que vous savez. Nous savons que Frank Matthews travaillait pour le bureau des narcotiques des États-Unis. Et voilà 6 mois que vous êtes à la tête de ce bureau à Paris. Vos services travaillent bien. Oui. Dites-moi, pourquoi Frank Matthews voyageait-il avec un faux passeport de marin canadien? Et Canadien du Québec. Mais pourquoi le Québec? Parce qu'on parle français au Québec. Ah, oui, c'est vrai. Et pourquoi cette photographie? Il était à Marseille, il essayait de trouver des preuves contre Jacques Brizard. Il a réussi? Et il a dû découvrir quelque chose, sinon pourquoi Brizard l'aurait-il fait tuer? Vous pourriez prouver que c'est Brizard? Si je fournis des preuves, est-ce que vous le coffreriez? Brizard est... voyons, comment dire... C'est une personnalité très influente, bénéficiant de protections occultes, politiques. On peut dire du reste qu'il mène une vie charmante. Mon chat aussi, jusqu'au jour où on l'a tué. Pour en revenir à Brizard, si vous vous mêlez de ses affaires, il pourrait vous faire descendre. Il essaie déjà de le faire. Pour le menu de votre gala, je me permets de vous conseiller d'abord nos prestigieux hors-d'œuvre, puis un loup de la Méditerranée grillé aux fenouilles, avec un Gewürztraminer 66, ensuite une gigue de chevreuil grand vener avec un Nuit Saint-Georges 69, et comme dessert, je vous recommande notre soufflé harlequin, arrosé de champagne Dom Pérignon 64. Ce menu vous convient-il, monsieur Brizard? Oui, je le trouve parfait. Ce dîner étant pour une œuvre, à ton avis, Lucienne, est-ce que le soufflé harlequin leur fera ouvrir leur portefeuille? Je crois qu'il faudrait qu'ils aient le couteau sous la gorge, père, pour ouvrir leur portefeuille. Votre avis, ma chère? Pardon. Nous causons gastronomie, c'est très important. Pour moi, une salade verte. Non, 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 il s'agit du menu que nous voulons offrir à l'occasion d'un grand gala de charité. S'il vous convient, je suis d'accord. Monsieur Ventura, Oh, il est déjà plus de 6 heures. Vous voulez savoir qui a appelé? allez-y. Bowman, Evans, Jacobs, Jones, Henshaw. Enfin, bon, dernier, celui qui a le plus insisté, Kovakian. Il vous téléphonera. Personne d'autre, hein? Non. Il y a un autre verre là-dedans. Ah. Tenez, servez-vous. Pourquoi vous vous torturez vous-même? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous en prie, voilà longtemps que je vous connais à présent. Je lis en vous comme dans un livre. Ne me dites pas la fin. Voyons, qu'est-ce qui vous ennuie tant? Vous voulez le savoir? Je déteste ce bureau. Plus que tout, je déteste les dossiers. J'aurais dû rester dans le service actif. C'est encore plus dur dehors. Sally, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Il fut un temps où j'aimais ce que je faisais. Vous êtes le patron, acceptez-le. C'est un effort. Je ne peux pas. Bonjour, Jeannette. Bonjour. Ah, monsieur Ventura, monsieur Williams est sorti. J'ai 400 mots à lui Mais dire. il est vraiment sorti. Où est-il? Ah, sûrement où il est tous les jeudis à cette heure-ci, mais je ne veux pas le déranger là-bas. Ah oui, c'est vrai. Et monsieur Ventura, et quels sont ces 4-5 mots? Ça commence par va. Donnez-moi 3 cartes. 3. Une. Montrez. Ça passe. Passe.
Et 3 pour moi. Fred, j'ai un mot à vous dire. Jamais durant une partie de poker, voyons. Ça vous coûtera 200. Je dois vous parler tout de suite. Je veux voir. Laissez-le, vous ne voyez donc pas que nous jouons, non? Alors jouez ou sortez, j'ai déjà tenu. Vos 200 et 100 de plus. Ça fait 300 en tout. Voilà, 100 et 200. Fred, je déteste mon bureau. Steve, je vous en donnerai un autre. Alors, Jimmy, vous suivez ou non? Je passe. Alors, vous jouez aux cartes ou vous déménagez? Et ramassez-le, votre pauvre. On les a bien bluffés. Bon sang, c'est un beau À moi pauvre. de donner, vite les Non, c'est très important. Il faut que je vous parle tout de suite. Nous aurons tout le temps au bureau demain matin. Fred, je vous assure, je vous aurai Pourquoi pas. vous n'iriez pas dans la chambre? Vous serez tranquille. Excellente idée. Oui. Jimmy, à vous de donner, je reviens dans 2 minutes. Il déteste son bureau. Non, de quoi s'agit-il? Je déteste vraiment mon bureau. Oh, mon vieux, moi aussi, je déteste mon bureau. Oh, je retourne à mon papier. Attendez une petite minute. Je voudrais que vous m'autorisiez. Écoutez, Fred. Laissez-moi m'occuper de Jacques Brizard. Hein? Je dois vous dire un nom, et vous le Un savez. petit instant. Voyons, il y a eu d'abord Édouard Marcus, d'accord? Ensuite, Frank Matthews. Et il n'y a aucun doute, Brizard les a fait tuer. Oui, mais on n'a pas la moindre preuve contre lui. Alors laissez-moi aller à Marseille et je vous rapporterai des preuves. Steve, non et non, c'est hors de question. Mais alors quoi? On va le laisser faire. Il descendra tranquillement nos gars, sans qu'on puisse dire ouf. Bon Dieu, vous ne pouvez pas la boucler, merde! Va te faire foutre. Mettons certaines choses au point. Oui. Vous le savez, le ministère français des Affaires étrangères s'est plaint de vos services il y a 6 mois. Ils ont dit que vous persécutiez un éminent citoyen français. Connerie. Je vous avais dit de laisser Brizard tranquille et vous lui avez envoyé Matthews. Je ne donne pas les directives, mais je dois les faire respecter. Retournez au bureau et au dossier, c'est ça. Il vaut mieux vous y résigner et laisser tranquille Brizard, sinon je vous ferai transférer ailleurs. Fred. Non, mais écoutez, essayez donc de conserver votre planque. Vous avez un gentil job, un gros salaire, vous êtes bien noté, vous avez des frais de représentation et aussi des fonds secrets, vous pouvez dépenser jusqu'à 100 000 $ par an. Ah oui, et vous oubliez aussi la retraite. C'est vous qui avez intérêt à ne pas l'oublier. Bon. Que votre chance ne vous abandonne pas. Et merci pour la leçon. Ouais. Et va te faire foutre. Qui a dit ça? Moi. Va te faire empaffer.
Vous êtes sûr de reconnaître ces hommes? Ouais, je n'oublie pas les visages, en particulier ceux-là. J'ai téléphoné à Marseille. Ils sont tout à fait hors de cause. Oh. Parce qu'ils n'étaient pas à Paris. En fait, on nous affirme qu'ils n'ont pas quitté Marseille au cours des 2 derniers mois. Alors je dois faire erreur. C'est évident. Ah, au fait, ils travaillent pour Brizard. C'est évident. Que feriez-vous si vous saviez qu'on cherche à vous tuer? En tant que policier, je suis payé pour contrôler mes émotions. Je ne suis vraiment pas assez payé. Ventura. Oui. Écoutez, je conçois votre impatience, votre colère, votre frustration. Mais je crains que ce ne soit pas opportun de vouloir faire quoi que ce soit. Il y a exactement 4 ans, un collègue a voulu tenter la même chose. Que s'est-il passé? J'ai assisté à son exécution. Mhm. Un autre type avait payé un tueur professionnel au lieu de tuer lui-même. Eh bien, j'ai aussi assisté à son exécution. Du tueur? Non, du type qui avait payé. Oh. Allez, allons dans mon bureau et essayons d'oublier toutes ces histoires morbides où on ne parle que de tueurs. Un de mes amis m'a envoyé une caisse de Château Yquem. Vous en avez déjà goûté? Oh, je crains que non. Prenez-en une bouteille, c'est un grand vin. Je vous remercie. Vous savez, pour moi, tous les vins ont le goût de Moscatel. Moscatel? Oui, un vin que je buvais quand j'étais gosse. Ah. On le fabriquait nous-mêmes. C'était bon. Comment s'appelle-t-il? Qui? L'ami qui m'a envoyé le vin? Non, le tueur. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Combien ça coûterait? Est-ce que vous me demandez d'être complice d'un crime prémédité commis par une tierce personne? Je ne vous demande pas d'être complice de quoi que ce soit. Je vous demande seulement combien ça coûterait. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais eu de compte sur lequel imputer de tels frais. Moi, j'en ai un. Eh bien, il se peut qu'un tel homme existe et qu'il accepte le contrat. Mhm. Tuer Jacques Brizard, c'est très difficile et une chance sur 2. J'en suis sûr. Mais si on consent à payer, je suppose qu'un professionnel pourrait courir le risque. À qui est-ce que vous pensez? À un homme très expérimenté. Nous savons qu'il a été compromis dans plusieurs assassinats. Il ne travaille que pour de grosses sommes. Il a beaucoup de maîtresses. Il en change souvent. Il vit seul. Il conduit vite des voitures de sport. J'aimerais le rencontrer. Ça peut s'arranger? Très facilement. Officieusement, naturellement. Officieusement, naturellement.
Steve. Ah, ce que je suis content. Johnny, si je m'attendais, bon Dieu, je suis content aussi. Dis donc, ça fait pas loin de 5 ans. 5, non, 9 ans. Oh, comme le temps passe. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, moi j'ai un peu fait de tout, mais toi, Steve. Oh, toujours la vieille routine. Johnny, je regrette, j'ai un rendez-vous important. Qu'est-ce que tu dirais de dîner ensemble? Tu es au 65. Steve, attends. C'est avec moi que tu as rendez-vous, mon vieux. C'est moi le rendez-vous important. De quoi est-ce que tu parles? Le contrat. C'est moi. Johnny, tu veux dire que... Mais oui. Ça rapporte gros sans qu'on ait à se casser. Et comme dit l'autre, nous ne tuons ni les femmes ni les enfants, nous nous entretuons. Ah oui. Tu as changé. Non, j'ai pas changé, j'ai changé seulement de job. Écoute, je suis forcé de te quitter. Tu veux abattre un gars? Accepte mon prix et je le descends. J'en causerai avec Briac pour qu'il traite avec toi. Oh, ça non. Je ne traite avec aucun flic. Et je suis un flic. Tu es mon ami. Et comme dit l'autre, il faut se servir des amis. Oui, c'est tout à fait ça, Steve. Le tarif, c'est 25 000 $. 25 000. Naturellement, ça dépend aussi du pays et du client. Le pays, c'est Marseille. Et le client? Eh bien, il s'appelle Brizard. Jacques Brizard? Jacques Brizard. Alors, c'est un peu plus cher. 50 000 $. Payable en liquide et d'avance. Je te retrouve ici à 5 heures. Bien. Pourquoi, Johnny? Excuse-moi. Dis-moi, franchement, que s'est-il passé? Steve, et rien ne s'est passé. Je suis pareil, j'aime les jolies filles, la télévision. J'adore ma mère aussi. Je râle contre les encombrements, le téléphone, le sale temps. Je suis toujours le même. Où est donc Kurt? Toujours à Paris pour liquider Ventura. Dans la position de Ventura, une pression politique serait très certainement plus efficace. Dites à Kurt de revenir ici. Ensuite, vous irez voir Lazare et vous vous assurerez qu'il a assez de chimistes. Il faut raffiner 400 kilos de morphine base au plus vite. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Je ne veux rien de nature à entraver la présente opération. Mais Ventura est... Veuillez oublier Ventura et occupez-vous des arrangements avec Lazare. Et aucune arme, surtout. Des informations sur Jacques Brizard. 3 passeports au nom de John Davos. Tu trouveras un numéro. Ne t'en sers que si c'est nécessaire. Je ne t'appellerai pas. Bonne chance, Johnny. Steve, Oui? et le fric? Oh, que je suis bête. Tu devrais compter. Non, j'ai confiance en toi. Je voudrais faire repeindre ma voiture. Mais c'est une voiture toute neuve. Ma femme n'aime pas la couleur. Je vais vous faire voir des teintes. Lazare, nous avons une grande arrivée de morphine 18 courants. Vous la recevrez probablement vers 4 heures du matin. Combien? Il y en a assez pour que vous fabriquiez environ 400 kilos d'héroïne. Il me faudra des chimistes et du matériel. Ça, c'est votre problème. On y va? Si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, on peut faire le travail. Rappelez-vous, je compte sur vous le 18. Je serai prêt.
Désolé d'être en retard. Je m'occupe de tes bagages. Ah non, je garde mon taxi. Ne te dérange pas, je suis tellement Ça en ne me retard dérange déjà. pas. Kevin, Kevin, dépêche-toi. Quand nous reverrons-nous? Je n'en sais rien pour l'instant. Tu sais, je dois d'abord tout régler chez moi. Est-ce que ce sera long? 2 ou 3 mois, je n'en ai qu'une très vague idée. Je vais jusqu'à l'aéroport avec toi. On se dit au revoir ici, d'accord? Non. On va pas se quitter comme ça. Il faut. Bon. Hé, champion, veille sur ta maman, hein? Oui, oncle Steve. Bien, je t'appelle dimanche. J'attends ton coup de téléphone, d'accord. Au revoir. Oh, tu veux de l'argent? Non, non, j'en ai. Ne t'en fais pas. Tout va bien. Allez, au revoir. Au revoir. Allons-y vite, s'il vous plaît. Salut, vieux. Charmant rendez-vous. On a fait ce qu'on peut. J'espère que ça vaut la peine. Je crois que oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du sûr. Je crois qu'on va pouvoir coincer Brizard. Comment? Vous voyez ce mec là-bas? Il est prêt à le dénoncer. Pour $1000. Il sait quelque chose? Bougez pas. Salut, vieux. Ça va bien? Oui, mais tant mieux. Tu vois cet homme là-bas dans la pissotière? C'est lui qui a l'argent. D'accord? D'accord. C'est ce gars-là. Salut. Vous avez la monnaie? Dites, on était d'accord à $1000. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vends? Une petite minute. Dis-lui ce que tu m'as dit hier soir. Hein? La cam partira de Turquie ce soir. Et où est-ce qu'elle va? Marseille. Bon. Et quand est-ce qu'elle arrive? Le 18. Combien il y en a? Il y en a 400 kilos. 400 kilos de quoi? Morphine base. Et c'est pour qui? J'en sais rien. Dis donc, hier soir, tu le sais! Non, ça va, Joe. Surtout pas de violence. C'est pour qui? Brizard. Jacques Brizard? Jacques Brizard. Marseille est grand. Où arrive la cam? J'en sais rien. Tu ne sais pas où on la débarque? J'en sais rien.
L'ami dont je vous parle s'était offert une Mercedes de 1956, la 300 SL. Une jolie voiture. Vous savez, pour monter dedans, il faut soulever le toit. Oh oui, une merveilleuse voiture. Mais si chaud en été. Et pas de ventilation. Il a dépensé une fortune pour y installer l'air conditionné. Mais il y a eu un petit problème. L'installation faite, il ne pouvait plus y entrer. L'argent est interdit ici. On signe les additions. Comme vous n'êtes pas membre, À quelle heure le dîner? venez pour le cocktail. Alors, je plaisantais. J'étais sérieuse. Et quelle est la tenue? Être à son aise, c'est notre protocole. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Vous avez des nouvelles de Ray? Non, c'est pour ça que j'ai téléphoné. Boyac, je voudrais annuler le contrat. Et pourquoi? Parce que j'ai changé d'avis. J'aurai Brizard d'une autre façon. Comment? Je ne sais pas encore. Mais j'aimerais que vous disiez à Marseille de coffrer de Ray immédiatement. Sur quelle charge? Et n'importe laquelle. Cambriolage, meurtre. Mais arrêtez-le, et vite. Ça pourrait ne pas être si facile. Pourquoi? Dans la police, on ne fait jamais de faux témoignages. Mais vous m'avez recommandé un tueur. Et un bon mouvement. Téléphonez, là. Coffret d'oreille. Je suis monsieur Davos. Mademoiselle Brizard m'attend, je crois. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. André. Pas trop de mal pour trouver la villa? Pas trop pour trouver le parc. Mais après, j'ai erré avant de découvrir la villa. Mon père vous attend avec impatience. Soyez le bienvenu chez moi, monsieur Davos. Ravi de vous connaître. Comtesse, je vous présente monsieur John Davos, comtesse d'Orville et madame Apgar. Ma chérie, ton ami a certainement envie d'un verre. Et whisky glace, s'il vous plaît. Êtes-vous à Marseille pour affaires ou êtes-vous en vacances, monsieur Davos? Pour affaires et en vacances. Alors, je vous souhaite un séjour agréable tout en faisant de bonnes affaires. Merci, les débuts sont fort prometteurs. Donc, c'est pour cette raison que le gala de charité de cette année devrait s'appeler Gala Survie 75. Bravo, monsieur Brizard. Je vous donne mon soutien de tout cœur. Et une contribution, naturellement. Est-ce que vous vous intéressez à la survie, monsieur Davos? En fait, je ne pense qu'à ça, comtesse. Et quel aspect actuel de l'environnement vous apparaît d'intérêt vital? La surpopulation. À ce sujet, monsieur Davos, songez qu'à l'époque de Jésus-Christ, on estimait à 100 millions la population du monde. Au XVIIe siècle, elle s'élevait à 500 millions. Malheureusement, on aime faire l'amour. Où est la solution? J'ai une solution. Surtout pas le contrôle de naissance ou l'avortement ou autre sottise. Est-ce assez pratique que vous pensez?
Non, non, rien de tel. Alors quoi? Il y a des gens qu'il faut absolument tuer. Oui. Mais quels gens? Les mauvais. Mais qui pourrait juger de cela? Moi, bien entendu, comtesse. Oui, sinon, il se pourrait qu'on vous choisisse. Par contre, je fais très bien les claquettes. Je ne fais jamais cela devant la télévision. Oh, il y en a plein à la maison. Pour l'assurance. On n'est jamais trop prudent. Pas vrai, beauté? Déjeunons ensemble demain au club. Avec plaisir. Mais cette fois, c'est moi qui vous invite. Alors à 1h. Mhm. Monsieur? Une lit, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci. Une grosse livraison doit arriver à Marseille le 18. Ah, et où ça? Ça, je n'en sais rien. Et tu es certain que c'est le 18? Certain. Fournier! Oui? Davos s'appelle en réalité Doré. Il est recherché à Paris pour attaque de banque et meurtre. Vous en êtes sûr? Oui, c'est lui, j'en suis absolument sûr. Où êtes-vous? À côté du nouveau building. Très bien, j'arrive tout de suite, ne bougez pas. D'accord. Veuillez m'excuser de vous quitter, une affaire urgente m'appelle. Voulez-vous venir en voiture avec moi? Nous causerons en chemin. Nous serons là pour le café. Excusez-moi. J'en ai pour 1 minute, monsieur Brizard. Bien des gens tiennent à certaines habitudes, vous ne croyez pas? Nous utilisons les mêmes produits, conduisons les mêmes voitures, mangeons les mêmes nourritures. Nous suivons certains modèles. Je n'ai pas changé une fois de tailleur en 35 ans. Pourquoi vouloir abandonner nos chères routines lorsqu'on les aime? Eh oui, je suis pareil. Tenez, dans votre cas, je suis persuadé que vous utilisez toujours un certain type de revolver. Eh bien, ça dépend. Quel genre avez-vous sur vous aujourd'hui? Une arme très efficace. Je dois aller voir mon contremaître. Voulez-vous venir avec moi? J'espère que vous n'avez pas le vertige. Pourquoi est-ce que vous m'avez menti? Qu'est-ce que vous voulez dire?
La police vous recherche pour attaque de banque à main armée et meurtre. Ça m'étonnerait, je ne pratique pas le hold-up. Qu'est-ce que vous préférez alors? Ça dépend de ce que demande le client. Tuer quelqu'un par exemple? Qu'est-ce que vous offrez? Disons 50 000 $. Et quand? Tout de suite. Non, je voulais dire, quand donnerez-vous les 50 000 $? Tout de suite. Lequel? Laissez en vie celui de droite, c'est calmé. C'est lui qui doit vous payer. Calmet m'a dit que vous avez fait de l'excellent travail. Je voulais m'assurer que vous seriez convenablement payé. Merci, merci, monsieur Brizard, merci. C'est lui qui vous réglera. Calmet? Monsieur Brizard vient de dire que vous avez mon argent. Passez-moi votre portefeuille. Quand la police le retrouvera, votre portefeuille sera dans sa poche. Et vous croyez qu'on ne le reconnaîtra pas? Pas que j'en aurai fini avec lui. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, vous avez dit que vous détestiez votre bureau? Oui, ça, je dois dire, c'est marrant. Très, très marrant. Quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Excepté que les experts comptables vous courent après. Pourquoi? Premièrement, votre service a dépassé de 26% votre budget. Ah, qu'ils aillent au diable. 50 000 $, c'est un trou assez... J'arrangerai ça. Écoutez, soyez gentil, dites-le-moi, Steve. Quoi? Pourquoi avez-vous retiré une somme pareille? Je l'ai déposé en banque en Suisse. Allez, au travail. Alors, ici le bureau de Monsieur Ventura. Monsieur Ventura. De la part de qui? Inspecteur Briac. Inspecteur Briac. Ah oui, très bien. Allô, comment ça va? Deray, toujours à Marseille. Et vous l'avez pris? En un certain sens, oui. En fait, il est tombé du 30e étage d'un building. Il est à la morgue. Vous avez entendu? Oui, oui. Oui, j'ai entendu. Vite, un billet pour Marseille. Je pense qu'il pourra être utile, mais j'aimerais en savoir davantage à son sujet. Deray, oui, c'est ça. Non, je ne vous demande pas votre opinion. Je vous demande simplement des renseignements sur un nouvel employé, Deray, alias Davos. D-A-V-O-S. Oui, mais comme la ville. J'attends votre réponse.
begins to turn. Run midnight. I do pretty well till after sundown. So good time I'm feeling sad, but it's really gets there. Run midnight. Que diriez-vous de travailler pour mon père? Bonne idée, si la paye est large. Et il y a également des avantages agréables. Si je peux me permettre une question, êtes-vous fière d'être la fille de ce César? Très fière. C'est tout ce que vous avez dit. Il y a de fort agréables avantages. Votre père est-il encore en vie? Non. Il vous manque, je pense. J'aurais aimé le voir lorsque j'étais jeune. Mais maintenant, c'est si loin que je ne me rappelle rien. Est-ce que la mort vous effraie? En fait, je n'y pense guère. Pourquoi se tourmenter puisqu'on ne peut pas y échapper? Vous voyez, les gens, pour la plupart, ils ont le tort de penser trop et de pas agir assez. Par exemple? Un photographe, un jour, a su me faire voir ce qui peut différencier l'amateur du professionnel. Selon lui, un amateur raisonne d'abord et il manque l'occasion. Le professionnel saisit l'occasion et il réfléchit ensuite. Vous êtes lequel des deux? Je vais vous dire ma façon de voir. Si nous trouvons une occasion, je vous suggère d'agir sans attendre et de ne réfléchir qu'ensuite. À environ 3 km au sud de la route nationale, il y a en avant de la ligne Maginot un blocos, tout à côté de Mulhouse. Devant ce blocos, vous verrez un certain Rouget qui vous conduira au rendez-vous. Consigne formelle, vous ne donnez l'argent que contre livraison de la marchandise. Rouget vous reconduira en voiture jusqu'à Lyon où vous prendrez le train pour revenir à Marseille. J'aimerais que vous partiez sur le champ. Entendu. Je prends mon blouson. Bonjour. Écoutez, je dois m'absenter jusqu'à demain. Pour aller où? Oh, rien qu'un voyage très court. Aussitôt rentré, je vous appelle, d'accord? Au revoir. Bonjour. Bonjour. J'ai la liste des invités pour le gala. Très bien. Je suis invitée? Bien sûr. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Mais l'important, c'est d'être exact, notre ami. Oui, bien sûr. Alors, tout a été étudié et minuté. Je tiens avant tout à ne rien laisser au hasard. Samedi a lieu mon gala de charité. Il faut que je sois présent au début, mais je vous rejoindrai vers 11h et je resterai jusqu'à minuit. Ce qui nous laissera le temps de mettre au point les derniers arrangements financiers. Disons que vous me retrouverez devant le Buenos Aires à 11h très exactement. Non, pas dans le Buenos Aires. Dehors. Bien, alors à samedi. Calmet vous conduira à l'aéroport. Dès votre retour, avisez-moi.
commissariat central. Rouget? Ouais. Attendez-moi. Ce sera pas long. Monsieur Marsac, j'ai un renseignement sûr. Une quantité importante de drogue va être débarquée à Marseille. Mais quel genre de drogue? Morphine base. Quelle quantité? 400 kilos. Vous savez qui est l'acheteur? Vous le savez comme moi. Qui, Monsieur Ventura? Monsieur Marsac, qui achète la cam à Marseille? Jacques Brizard. C'est Jacques Brizard le destinataire. Avez-vous d'autres renseignements à ce sujet? Ça doit arriver le 18. Monsieur Ventura, vous nous avez dit au téléphone que vous aviez des renseignements importants. 400 kilos de morphine base, vous pensez que c'est pas important? On nous avait déjà avisé de cette livraison. Vous étiez au courant? Oui, bien sûr. Bragas avait eu ce renseignement par un de nos indicateurs. Il vous a dit autre chose? Non, non, rien d'autre. Je l'ai quitté et il a été tué aussitôt après. Qu'est-ce que vous allez faire? Soyez tranquille. Monsieur Brizard est constamment sous surveillance. Oh. Sous surveillance. Il faut attendre et voir venir. Oui. Eh bien, pendant que vous attendez, je vais aller visiter la ville. Très bonne idée. Mais ne vous perdez surtout pas dans Marseille. J'ai un plan de la ville. Juste à l'heure. Vous avez quelque chose pour nous? Vous avez quelque chose pour moi? Je vous arrête. Pour quel motif? Pour être en possession de drogue dangereuse.
Vous avez une chambre, s'il vous plaît? Ah, et j'aurais voulu téléphoner. Allô? Lucienne? Oui? C'est possible de se voir? Venez à la villa? Non, pas là. Au Yacht Club. Je vous y retrouve dans 3 quarts d'heure. Au parking à l'entrée. D'accord? Très bien. À tout de suite. Deray va retrouver ma fille au Yacht Club. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à la villa? Père et moi, nous étions très inquiets. Mais vous lui direz que je suis bien rentré. Mais dites-le lui vous-même. Dès que je le verrai, je le ferai. Lucienne, vous serait-il possible de savoir où il est à l'heure actuelle? Oui, à une réunion. Et il doit venir ici ensuite. Bientôt? Tout à l'heure. Prenons un verre et dînons avec lui. Oh non, il faut que je le voie seul. Nous avons d'importantes affaires à discuter. Très bien. Je reste avec vous en attendant qu'il vienne. Eh bien, moi, j'ai une bien meilleure idée. Vous devriez rentrer chez vous, vous détendre dans un bain chaud, ne laisser qu'un doux éclairage, vous parfumer, vous coucher dans des draps de soie. Et j'irai chez vous, après en avoir fini avec votre père. Monsieur? Oui? Sauriez-vous m'indiquer où est l'avenue de la République? C'est là. Juste là. Tâchez de savoir ce qui s'est passé. Trouve-le. Vous savez que la nuit dernière, une faible quantité de morphine a été saisie par la police à Mulhouse. Combien? Environ 300 grammes. Marsac, je m'évertue à trouver 400 kilos de camelote et vous... Laissez-moi finir. 2 des bons hommes arrêtés ont travaillé pour Brizard. Ah. Vous pensez que c'est peut-être une diversion? C'est exact. Et ce qui est curieux, le 3e qui a réussi à filer est un tueur. Un nommé Deray. Deray. Ce nom vous dit quelque chose? Ça me dit que je suis un flic minable. Moi aussi, ça m'arrive de me trouver minable. Marsac, j'espère que vous ne m'avez rien caché. Pourquoi? Parce que je vous avertis.
Je n'aime pas perdre. Est-ce que M. Ventura est là? Non, monsieur. Ah, eh bien, voulez-vous le trouver et lui dire de téléphoner à la chambre numéro 10, au 91 36 21 44, à Marseille. Chambre 10. Oui, veuillez lui dire également que c'est en relation avec le contrat. Avec le contrat. Oui, c'est cela. Merci. Au revoir. Ouvrez, police. Oui, entrez. Et maintenant? Jacques Brizard n'est plus sous notre surveillance. Pas plus que tous les gars de son équipe. Pourquoi? Brizard donne un gala de charité ce soir. La drogue n'arrivera donc pas ce soir. Et vous avalez ça? Ce que j'avale n'a pas d'importance. On m'a dit de cesser toute surveillance. C'est un ordre. Marsac, fichez-vous de cet ordre. Aidez-moi à l'agrafer. Moi, j'ai une famille. Et je ne veux pas changer le monde. Moi, je vais essayer. Oui. Ne dis rien. Viens au Grand Hôtel. Chambre 112. Aussi vite que possible. Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai reçu une visite. Je viens dès que j'aurai mis un peu d'ordre. Non, le gala, c'est de ce côté-là. Je dois voir quelqu'un. Plus tard, venez avec moi. mais je ne suis pas habillé pour ça. Oh, c'est sans importance. Oh, merci. Regardez qui j'ai trouvé. Ah, les spécialistes en dépopulation. Vous tuez toujours les mauvais? Dès que j'ai le temps. Et où étiez-vous? Une difficulté. Je n'ai pas pu vous téléphoner. Où est votre père? Il est allé au téléphone. Il en a pour longtemps? Je l'ignore. Il lui est arrivé de rester absent 2 semaines. Je reviens. Quand? Je reviens. Moi, je ne laisse jamais ma clé sur la porte. Laisse la clé. Tu trafiques de la drogue pour Brizard? Pourquoi? Tu es dans le manque? Sois franc avec moi. Parle-moi de la drogue dans le blocos. Brizard a tout fait, je ne suis pas fautif. Je ne touche pas à la drogue. Oh, et sache-le, afin d'éviter tout malentendu, je n'attaque pas les banques. Tu tues, simplement. Oui, c'est comme ça que je gagne ma vie. Justement, je voulais te voir à ce sujet. Je vais régler son compte à Brizard ce soir. N'en fais rien, j'ai changé d'avis. Je m'en tirerai sans toi, excuse-moi. Ah oui? Et que devient le contrat? Je ne te rendrai pas ton fric. Je te laisse le fric, je me charge de Brizard. Ah, parce que tu vas tuer Brizard. Tu m'en crois incapable? Oh non, mais il te faudra un coup de main, Steve. On a besoin d'aide dans ces sortes d'affaires. T'as une idée? Je suis pas le gars qui accepte des milliers de dollars sans rien faire. Une fierté professionnelle. Et puis d'ailleurs, à quoi servent les amis?
Tu sais que notre gars est en dessous en train de s'amuser à une réception? Ça, je crains que tu n'aies besoin de moi. Tu es dans le cirage. Notre gars est loin d'ici. Mais je viens juste Non. Notre ami est parti à un rendez-vous du côté du Buenos Aires et... il doit y être. Il travaille pour Brizard. Nous nous connaissons. Vite, s'il vous plaît. Il faut que je parte. Ne soyez pas si pressé, Brizard. Auriez-vous l'intention de m'arrêter, Briac? Non. En fait, je vais vous tuer, vous et Calmette. Alors c'est... Ah. C'est vous qui prenez livraison. En vous passant sur le corps. Ventura croira que c'est Deray qui vous a tué. L'affaire est classée, Brizard. C'est comme tu l'as dit, Steve. On a toujours besoin d'avoir un ami.
demain, nous irons sur le yacht et nous ferons une longue croisière. Où cela? Dans un pays ensoleillé, calme et plaisant. Êtes-vous contre la pollution? Pardon? Êtes-vous contre la pollution? Oui, bien sûr, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Merci. Voulez-vous danser? Oui.